Football Factory. Football Factory. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver avec Alia Alama Bangoura d'Africa Multimédia dans cette nouvelle émission Football Factory avec une production de Newscom. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos différentes chaînes de télé. Dans une nouvelle émission, nous allons parler de l'équipe nationale A de Guinée. Oui, le Sili national après la nomination de Didier Six comme nouvel entraîneur du Sili national de Guinée en remplacement de Paul Put, limogé après la Coupe d'Afrique des Nations 2019 remportée par l'Algérie où la Guinée a connu un fiasco avec une mauvaise prestation. D'autres membres du staff technique de Didier Six sont connus et parmi eux deux anciens internationaux guinéens, Kaba Diawara, premier assistant, et Kemoko Kamara comme préparateur des gardiens de but. Nous allons vous parler de ce staff technique dans les prochaines minutes, mais surtout également vous parler de la réaction de certains observateurs du football guinéen que nous avons pu interroger pour cette occasion. Merci donc de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Football Factory. Installez-vous confortablement et bienvenue une nouvelle fois. Merci une nouvelle fois donc de nous retrouver dans ce nouveau numéro donc de Football Factory. On vous le disait dans notre émission radio de la semaine dernière, la Ligue guinéenne de football professionnel ne va pas reprendre les différentes compétitions qu'elles organisent. Je vais dire le championnat guinéen de Ligue 1 mais aussi de Ligue 2. Et pourtant, une date a été annoncée il y a de cela quelques semaines seulement lors d'une conférence de presse ici même à Conakry par le général Mathurin Bangoura. C'était la date du 20 septembre qui a été annoncée. Voici d'ailleurs, on vous fait un petit retour sur cette annonce du président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Nous, au niveau du bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football, nous nous sommes retrouvés et nous avons projeté une date pour la reprise du championnat. Ce point de presse de ce matin, c'est parler de cette date du 20, 21 et 22 septembre, date auquel la Ligue professionnelle de football a décidé de lancer le championnat guinéen pour la saison 2019-2020. Vous l'avez suivi donc, c'était lors d'une conférence de presse ici à Conakry, il y a cela quelques semaines seulement. Le général Mathurin Bangoura a annoncé la date du 20 septembre pour la reprise du championnat guinéen de première division. Malheureusement, la reprise n'aura pas lieu à cette date indiquée. C'est un championnat qui ne va pas donc reprendre en ce moment. Les fans de cette première division guinéenne vont encore patienter pour reprendre le chemin des différents stades, que ce soit à Conakry ou encore à l'intérieur du pays. L'annonce du secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel chez nos confrères de foot 224, Mamadi Diomandé, et aussi il a lancé un cri d'alarme, je le rappelle, au cours d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères. Il y a ce problème d'argent qui se pose pour démarrer le championnat, mais surtout au cours d'une réunion tenue il y a cela quelques jours du côté de la Ligue, entre la Ligue et les différents responsables des clubs de première mais aussi de deuxième division. Des doléances ont été posées à la Fédération guinéenne de football, telles que par exemple un retour sur le règlement intérieur de la nouvelle saison. La Fédération devrait faire un retour selon l'interlocuteur de nos confrères, mais surtout aussi par rapport à ces moyens financiers pour la reprise du championnat. Mais pour le moment, rien de tout cela n'est réglé et Mamadi Diomandé a annoncé d'ailleurs que dans les prochains jours, sauf changement de dernière minute, il y aura une réunion entre la Fédération guinéenne de football professionnel mais aussi la Ligue guinéenne de football professionnel, histoire de parler de tous les aspects liés à la reprise du championnat au compte de la nouvelle saison. Ce qui reste clair, le mois de septembre ne va pas du tout permettre cette reprise du championnat guinéen de première division. Est-ce que ça sera au mois d'octobre? On attend encore patienter. Aucune annonce officielle pour le moment.
Mais il faut aussi le rappeler, la Supercoupe de Guinée ne s'est pas jouée encore et pourtant c'est quand il s'agit de cette Supercoupe de Guinée, quand cette Supercoupe de Guinée est jouée, c'est ce qui démarre, c'est qui lance la nouvelle saison, comme ça se passe ailleurs d'ailleurs, mesdames et messieurs. Restez donc accrochés, vous serez informés en temps réel s'il y a une date qui est annoncée pour la reprise du championnat. En attendant, les différents clubs, que ce soit des clubs de première division ou encore de deuxième division, continuent à se préparer comme cette équipe que vous voyez juste derrière moi. C'est le club des éléphants de Koléa qui s'entraîne sur le terrain synthétique du centre technique de Nongo. Ce n'est pas que les éléphants de Koléa, il y a aussi le Afia FC, il y a d'autres clubs de première division ou encore de deuxième division qui continuent à se préparer, même s'il n'y a pas encore une annonce officielle concernant la reprise du championnat. J'allais dire une nouvelle date concernant la reprise du championnat guinéen de première division. Après le championnat de première division, encore de deuxième division, dans cette émission, nous allons parler d'une équipe qui est directement liée à l'organisation de ce championnat. Je vais parler du Sili local de Guinée. Vous le savez, c'est une équipe qui regroupe les joueurs évoluant dans le championnat guinéen. Et cette équipe est dirigée en ce moment par Kamfori Lapé Bangoura. C'est une équipe guinéenne qui d'ailleurs était au CHAN 2016 avec l'entraîneur Kamfori Lapé Bangoura. En 2018, il a conduit aussi cette équipe au Maroc. Mais là, il n'y a pas eu de réussite. Si au Rwanda, l'équipe guinéenne était allée jusqu'en demi-finale et a joué le match pour la 3e place, au Maroc en 2018, ce n'a pas du tout été le cas. L'équipe guinéenne a été éliminée dès le premier tour et partagé le même groupe avec le pays hôte, mais aussi le Soudan. Ça, c'était un petit rappel. Il a été limogé Kamfori Lapé Bangoura, mais après, c'est lui encore qui est aujourd'hui aux commandes de cette formation locale de Guinée et une équipe locale de Guinée qui dispute en ce moment le dernier tour qualificatif pour la prochaine phase finale, 6e édition du genre pour le championnat d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun. Je le rappelle, l'équipe de Guinée qui était exemptée du premier tour a joué contre le Sénégal il y a de cela quelques jours seulement. La semaine dernière, à Thiès, son match aller dans une double confrontation. Le Sénégal a éliminé le Libéria et après le Libéria, c'est la Guinée qui se dresse donc sur le chemin des Sénégalais et une équipe du Sénégal qui s'est imposée à Thiès. Et pourtant, dans cette rencontre, ça n'a pas été facile. Les Sénégalais ont mis le pied sur le ballon, mais c'est l'équipe de Guinée qui s'est créée la plus belle occasion en première explication grâce à Mamadouba Bangoura, l'attaquant de l'association sportive de Kaloum. Il a chippé un ballon sur une mauvaise sortie du gardien de but sénégalais et il s'est retrouvé face au but vide. Mais malheureusement, son ballon a fini par heurter le poteau. Il n'y a pas eu ouverture du score. Mi-temps 0-0. Et en deuxième explication, l'équipe sénégalaise a mis le pied sur l'accélérateur, s'est créé les meilleures occasions. Mais la défense guinéenne a résisté. Moussa Camara a sorti par endroit des parades, mais il a fini par céder. Oui, céder avec une frappe surpuissante. Un missile envoyé par Hassan, et bien qui n'a pas laissé une chance à Moussa Camara, le gardien de but du Oroya AC, qui a encaissé l'unique but de la partie. Le Sénégal s'est donc imposé 1-0 à Thiès. Match retour au mois d'octobre prochain pour parler bien sûr de cette dernière partie de la qualification pour le CHAN 2020. Et pour Kamfori Lapé Bangoura, il faudra sortir le grand jeu, un très grand jeu surtout à Conakry, histoire d'éviter une humiliation à Conakry, une élimination par cette équipe locale du Sénégal. On le rappelle, il y a de cela quelques jours, une autre équipe guinéenne a vu la qualification filer sur ces Jeux, c'est-à-dire l'équipe U23 de Guinée, dirigée par Souleymane Abedi Camara, une équipe d'Abedi Camara qui s'était imposée à l'aller et qui est venue se faire surprendre ici à Conakry au stade du 28 septembre par une équipe des moins de 23 ans de la Côte d'Ivoire qui est donc qualifiée pour la prochaine phase finale prévue au pays de Mohamed Salah, en Égypte. Nous allons parler dans un instant de l'équipe nationale A de Guinée. Je vais parler le Sili avec son nouvel entraîneur Didier Six et les membres de son staff technique. Mais nous allons rester encore
quelques secondes sur l'équipe des moins de 23 ans dirigée par Souleymane Abedi Camara. Je le rappelle, après cette élimination, une décision a été prise par la Fédération guinéenne de football. Souleymane Abedi Camara a été tout simplement limogé par la Fédération guinéenne de football avec cette rencontre donc perdue, cette qualification perdue ici à Conakry. Et pourtant, après la victoire en déplacement à Abidjan, il y avait une lueur d'espoir. Il y a eu surtout assez de messages de félicitations de la part de quelques responsables de football guinéens. En premier, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré. Pour remplacer Souleymane Abedi Camara, c'est Mouri Fofana qui est Swagi, un ancien joueur aussi du Oroya. Je le rappelle, on nous apprend que c'est un ancien défenseur. Il était même parmi les candidats pour la succession de Paul Put. Eh bien, c'est lui qui va diriger désormais les U23 de la Guinée. Puisqu'on parle des équipes nationales, nous allons rester encore quelques secondes. Cette fois-ci pour parler du Sili A. Didier Six, nommé entraîneur, il y avait 87 candidats, 17 autres retenus pour la shortlist. Eh bien, c'est Didier Six qui a convaincu la commission qui était chargée d'examiner les différents dossiers et surtout d'écouter les différents entraîneurs retenus pour cette liste et qui devrait rallier Conakry. Eh bien, après cette nomination de Didier Six, le staff technique est désormais étoffé. Kaba Diawara est nommé premier assistant de Didier Six. Mandjou Diallo, ancien entraîneur de l'équipe du AFIA, mais aussi du Fellow Star de la baie, quand on parle bien sûr des clubs, est le deuxième assistant. Et dans cette même équipe, dans ce même staff technique, nous retrouvons un ancien international guinéen, Kemoko Kamara. C'est un ancien gardien du Sili national de Guinée. Il a évolué aussi avec la formation du AFIA. Aujourd'hui, il se retrouve comme préparateur des gardiens de but du Sili A. Comment cette nomination est appréciée par le public sportif ou encore par certains anciens internationaux, surtout que nous avons rencontrés ici à Conakry, c'est Faraban. Mesdames et messieurs, nous vous proposons leur réaction. Quand j'ai entendu la première fois que ces anciens-là sont nommés à la tête de nos équipes nationales, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut se dire la vérité. Et on demande toujours de laisser le football aux footballeurs. Donc, contrairement à ce qui se passe en Guinée. Et si vous avez constaté, les deux dernières décennies-là, nous avons suffisamment de problèmes d'entraîneurs. Pourquoi? Parce que, contrairement aux autres pays, c'est seulement en Guinée on ne voit pas les anciens footballeurs sur le terrain de football. Donc c'est une erreur, une faute grave qui se passe. Les gens qui sont nommés, Mouri a joué avec moi, c'est un ancien international. Temoko, c'est un ancien international. C'est un grand mérite que ces gens-là se retrouvent au sein des équipes nationales. C'est normal qu'ils soient là-bas. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qui se passe dans notre pays pendant très très longtemps. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas pratiqué le football, on les voit souvent à la tête de nos équipes nationales. C'est une grosse erreur, une faute même qu'on est en train de faire. C'est pas normal quand même. C'est pas normal. Kaba Diawara, Djambobo ne sont pas présentés. Djambobo vient fraîchement de quitter sur le terrain. Il a fait une très bonne formation. Donc même à la tête de l'équipe nationale A, j'aurais préféré un Djambobo, un Kaba Diawara, parce que réellement, ceux-là, ils ont ce mérite-là, ils ont la connaissance, ils ont l'expertise, ils ont l'expérience du terrain. Ils savent réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce n'est pas une surprise et les gens qui critiquent ne savent pas réellement. Certains possèdent des diplômes dans notre pays, mais réellement, ils n'ont pas pratiqué le football. C'est cette facilité-là qui a fait que certains se sont retrouvés sur le terrain, ils n'ont pas pratiqué, ils se permettent de faire de n'importe quoi. Je vais parler on parle souvent de la corruption, le racket, mais généralement les gens qui le font n'ont pas mis pied sur le terrain, ils ne connaissent pas la difficulté qui se passe. Et c'est des personnes qui courent derrière les responsables pour qu'ils soient nommés à la tête des équipes nationales. À chaque fois qu'on les nomme, ils célèbrent, ils font des invitations, ils sont contents, ils célèbrent. Mais lorsque vous mettez un ancien footballeur comme entraîneur, vous lui donnez une responsabilité, il sait que c'est un fardeau sur lui, il va commencer à se faire des soucis. Donc c'est normal que les anciens, il faut que les responsables aient ce courage, donc à continuer jusqu'au fond. La nomination des internationaux de l'équipe nationale guinéenne, c'est très important pour le football guinéen.
Moi, je vais dire bravo au monsieur le président qui a eu cette initiative de faire amener les anciens internationaux du football guinéen. Je trouve que c'est ça qui va nous aider. Le football appartient aux footballeurs. Donc ça va nous aider beaucoup, beaucoup. Et on passe toute leur vie dans ce milieu-là, le milieu footballistique. Donc si on les approche, ça va aider le pays et ça va aider les jeunes Guinéens. Je suis très satisfait de leur nomination. C'est normal parce qu'ils ont mouillé le maillot pour ce pays. Et non seulement je félicite la Fédération guinéenne de football pour cette initiative. Et à ce que je vais rajouter, non seulement je demande non seulement à la DTN de nous aider, nous les entraîneurs locaux, de faire au moins chaque 6 mois, c'est-à-dire des stages de formation, et non seulement d'organiser des stages de formation pour les anciens internationaux aussi. Et je demande à des anciens internationaux de se former, comme ce que les Djambobo, tels que les Djambobo, les Kabadjawa ont fait, et les Ousmane Bangoura Diego ont fait. Donc vraiment, je félicite la fédération pour leur initiative. Ils apprécient donc la nomination de certains anciens internationaux dans ces différents staffs techniques au sein du CILI national de Guinée. À présent, place à l'analyse aussi de Sega Diallo après ces différentes nominations. Je le rappelle, Kaba Diawara et Kemoko Kamara au compte du staff technique du CILI A. Ils ne sont pas les seuls. Il y a Djambobo Baldé qui est nommé comme entraîneur des moins de 20 ans. Là, nous ne connaissons pas encore le staff technique. De l'autre côté, c'est Mouri Fofana, je le disais tantôt, qui remplace Souleymane Kamara Abedi à la tête des U23. Quelle analyse ou quelle appréciation, quelle lecture fait-il de ces différentes nominations? Voici l'avis de notre confrère Sega Diallo. Excellente nouvelle parce que c'est aussi une manière de freiner cette frénésie qu'il y a dans l'opinion qui estime qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux locaux, aux nationaux, qu'ils soient anciens joueurs ou pas, ils n'ont pas, au sens de l'opinion, les mêmes chances pour diriger nos différentes sélections. Maintenant, c'est un double défi pour ces anciens joueurs. Je vais parler de Kaba Diawara en tant que premier assistant, Kemoko en tant qu'entraîneur des gardiens, mais également Bobo Baldé en tant qu'entraîneur principal des U20, de prouver qu'ils ont la possibilité de manager une équipe. On sait qu'ils ont été de grands joueurs sur le terrain, mais il faudra faire cette transition pour passer comme un encadreur. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est un double défi. Maintenant, la Fédé, je pense qu'elle a cédé un peu à cette pression ambiante et je dirais un peu c'est success story qui s'est passé à la CAN avec 2 Africains en finale. Maintenant, ces Africains sont qualifiés, ils ont entraîné, ils ont développé des choses. Aujourd'hui, au nôtre de montrer qu'ils ont les mêmes aptitudes. Si la fédération a franchi le pas, il faudra que les joueurs-là comprennent qu'ils sont les cobayes des résultats qu'ils vont obtenir, des succès qu'ils vont obtenir sur le terrain en dehors, vont dépendre en grande partie de l'avenir des autres anciens joueurs, des autres techniciens locaux à la tête des différentes sélections. Pour moi, en fait, l'arrivée de ces internationaux, c'est un couteau à double tranchant, c'est un pari, comme ce fut le cas pour les techniciens locaux, quand la paix est venue et que finalement ça s'est avéré être un échec. Et lui, il était un peu l'ambassadeur de ces entraîneurs locaux-là. Aujourd'hui, l'arrivée de Kaba et de Djambobo Baldé, c'est un pari, c'est-à-dire que si on doit ouvrir la voie demain à une expertise locale, à ce qu'on puisse ramener les anciens internationaux guinéens et leur confier des responsabilités au niveau des sélections nationales, je pense qu'eux, ils devront d'abord réussir. Donc c'est un test. Djambobo a souvent voulu être mis à l'épreuve. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité, une occasion pour lui de s'affirmer, de montrer que voilà, il a des capacités. Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui connaît les rouages de cette sélection aujourd'hui, puisqu'il la côtoie depuis quand même un certain nombre d'années. On espère qu'il va apporter cette plus-value-là et assister Didier Six dans sa tâche.
Kemoko Kamara. On se disait également que oui, on voulait quand même un gardien de but pour local guinéen, pour coacher nos gardiens. On avait même passé à japonais à un moment. Alors il faut faire un peu le distinguo, parce que sa carrière, ce qu'il a fait dans les cages du Sili n'est pas forcément ce qu'il va transmettre, mais lui va transmettre son expérience et justement ses erreurs pour que ceux qui viendront là ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Donc je pense que c'est un pari, c'est un défi à eux maintenant de relever ce défi et de prouver qu'ils ont de la matière et qu'ils ont la capacité d'assumer ces fonctions aujourd'hui et plus tard. Voici comment on se quitte au compte de cette nouvelle émission Football Factory avec une production de Nuscom. Je rappelle Ali Alama Bangoura d'Africa Multimédia à la réalisation, Mohamed Amin Kamara, Abdoulaye Kamara, Ibrahima Sorisso sous la coordination générale de Sega Diallo. Nous vous disons tous merci, sans oublier également Souleymane Sintali Eba. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles infos. Catch